Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du week-end. J'avais envie d'en faire une, j'avais un petit peu de temps, on y va, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Allons-y avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Carole, je suis une cartomancienne passionnée, je suis aussi coach de vie, professeure de yoga et maman de 3 enfants, dont 2 petits en bas âge et un bébé. Sois la bienvenue ou le bienvenu voilà, sur Sacré Féminin, je suis heureuse de t'accueillir. Ici, voici le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec, on commence par une belle carte de changement, d'aller vers de nouveaux horizons qui peuvent être plus ou moins lointains ici. Il y a quelque chose d'assez intéressant et je vais essayer de bien m'installer, toujours le souci avec moi. Voilà, donc le changement, les Argonautes prennent le bateau pour la Colchide. Ici, les carreaux, nous savons que les carreaux sont propres au changement. Et là, tu as une notion de mobilité avec le 9 de carreau aussi. Alors peut-être que tu as envie de faire un voyage qui est géographique, physique, et ce voyage peut aussi se faire à l'intérieur. Ça peut être un voyage intérieur aussi. On peut avoir aussi des personnes qui vont, qui se préparent à faire une retraite aussi, par exemple. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Alors, c'est vrai que le 9 de carreau peut nous parler d'empêchement et de retard aussi également. Donc en cartomancie, ici, petit sujet de gauche. Et il est aussi question quand même de déplacement, de voyage ici avec le cœur, le grand sujet central et qui va nous intéresser puisque les sujets centraux sont toujours très importants dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Si tu as envie de débuter avec ce jeu, eh bien, j'ai fait une formation pour les débutants, pour simplement t'initier. Si tu le connais déjà, pas la peine, il ne sera pas pour toi, puisque c'est vraiment juste le prendre en main. Et dans cette formation, tu as aussi 13 masterclass qui ont eu lieu, où il y a je réponds à toutes les questions. Il y a plusieurs exemples de tirages. En général, je demandais aux personnes, ces masterclass ont eu lieu en live, je leur demandais de me présenter en photo sur Telegram leur guidance et je tirais 2 guidances au sort, ce qui veut dire que ça fait plus de 20 guidances euh, qui sont présentées pour exemple et expliquées dans les 13 masterclass qu'il y a dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. En plus des vidéos de formation où je te donne mes astuces et mes conseils, hein, en plus des interprétations que tu peux retrouver d'ailleurs un petit peu partout, en plus des interprétations qui sont dans les 3 domaines de vie: professionnel, sentimental, matériel, professionnel. Il m'en manque un. Non, je l'ai dit. Professionnel, sentimental, matériel, pardon. Voilà. Avec des bonus aussi, des petites capsules bien-être. Voilà, si ce jeu t'intéresse, tu veux le prendre en main, bien va voir sacré-féminin.com et tu verras formation Grand Jeu Lenormand. Si ça t'intéresse, je te laisse y aller. Là, moi je suis passionnée par ce jeu. Il faut beaucoup de temps pour le maîtriser, c'est vrai, avec beaucoup de pratique et beaucoup de temps. C'est de nombreuses années. Celle qui m'y a initiée me disait qu'il fallait à peu près 40 ans pour maîtriser ce jeu. Et elle m'avait dit, avec ce jeu, tu peux voir un orteil cassé. Alors ça m'a toujours... j'ai trouvé ça incroyable en fait. Et du coup, je me suis lancée. Et il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Donc, je reviens sur le 9 de carreau en cartomancie. Il est très riche si tu aimes apprendre. Hein. Tu as la cartomancie, les constellations, les codifications des lettres, grand sujet, souvent la mythologie, mais pas que, mythologie grecque, les petits sujets en bas, le langage floral. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu connais le langage des fleurs, eh bien, il est fort probable que tu arriveras à le prendre en main plus facilement. Ou la cartomancie. Moi, j'ai commencé avec la cartomancie pour l'apprendre. Et c'est pour ça que je me suis lancée, parce que je l'ai relié. Voilà. Alors, ici, il y a cette notion de timing, de bon moment pour s'investir dans un domaine, quel qu'il soit. Euh,
Et donc ça t'amène à avoir conscience de certaines choses, surtout de ce qui se vit ici et maintenant, d'accueillir aussi euh, le comment tu te sens. Comment je pourrais dire ça? Oui, d'être face à ses erreurs aussi. Cette carte, elle met aussi face à ses erreurs, d'où les empêchements ou les retards qu'elle invoque avec le 9 de carreau. C'est pour ça qu'il y a cette notion de timing avec le retard, mais on te dit de positiver. Euh, c'est un petit peu la vie, en fait, l'apprentissage de la vie, le 9 de carreau aussi. Il y a un bon moment pour faire les choses, ou pour vivre les choses, ou pour partir. Et on te dit d'écouter ton guide intérieur. Tu peux écouter les avis, les conseils extérieurs, hein, comme cette guidance, si ça te parle. Mais ça ne vaudra jamais, ça ne sera jamais mieux que ton propre guide intérieur, ta propre guidance intérieure, bien évidemment. Alors ici, et voilà, ça nous parle de changement, ça nous parle d'un projet, de quelque chose qui peut être en cours et visiblement qui pourrait littéralement changer ta manière de voir les choses ou carrément changer ta vie. Hein. Je suis vraiment désolée, j'essaie de mettre correctement ma caméra, je trouve pas ce que j'ai d'habitude, c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est vraiment le moment pour toi euh, de préparer les choses. Le voyage, il te ramène à la préparation. Cette notion de préparation, et ça peut parler aussi d'un voyage important. Le N du navire rappelle en fait la nef des églises ou des cathédrales qui est protectrice en fait. Hein, elle protège notamment, en tout cas il y a très longtemps, elle protégeait du désordre, des difficultés, des choses compliquées ou difficiles, douloureuses, méchantes, ou même de la misère. Il y avait une protection dans la nef en fait. Voilà. Eh bien, là, il y a cette notion-là aussi de prendre le temps de préparer les choses, ce qui apporte quand même aussi une protection. Et, euh, et c'est un changement de vie important qui peut être en fait le chemin de la destinée. Tu sais, quelque chose qui t'est vraiment destiné et un tournant important. Nous avons à un moment donné un tournant important dans nos vies. Eh bien là, ça en fait partie. Il y a cette notion de voyage intérieur, je t'en parlais tout à l'heure, donc c'est vraiment voyager, faire les choses seul. On te parlait d'écouter ta guidance intérieure et donc de faire confiance, voilà, de te faire confiance en la vie. Et on te dit que il y a cette notion de voyager seul, c'est-à-dire d'être face à toi-même, face à tes vérités en fait, et peut-être de les découvrir. Tu vas pouvoir être face à toi-même, mieux te connaître et du coup être, voilà, savoir quel est ton essentiel, essence-ciel, ton essence d'être face à toi-même, ton essence, hein, l'essence de ton âme aussi. Le voyage fait appel à des découvertes aussi. Il y a cette notion de découverte hein, dedans. Et le voyage peut être, bien sûr, je te parlais d'un voyage à l'intérieur, donc d'un voyage spirituel. Alors, il y a des rencontres ici qui peuvent, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit amicales, amoureuses, même professionnelles, en tout cas, elles participent à ton évolution. Hein. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là de rencontres qui participent à ton évolution. Je vais arrêter de bouger, je suis désolée. Alors ici j'ai l'impression que le bateau, si tu le ramènes au projet d'un voyage, eh bien c'est effectivement, il y a un peu tous les aspects de la vie qui sont dans la préparation d'un voyage. C'est-à-dire que ce voyage, tu sais qu'il va impulser quelque chose dans ta vie, qu'il va te permettre de découvrir d'autres choses, de voir la vie autrement, d'avoir de nouvelles perceptions. Et donc il va y avoir aussi une réflexion d'un point de vue matériel aussi, parce qu'il va falloir considérer le côté matériel pour pouvoir faire ce voyage-là. Donc il est sur les différents points de vue en fait ce voyage, il est sur le plan matériel, physique, sur le plan psychologique, émotionnel et sur le plan spirituel. Hein, on a ces quatre consciences-là. Euh,
Et il y a une notion, on va aller le voir après avec d'autres cartes, si c'est le cas ou pas, cette notion, je te disais, d'un changement de vie et qui implique un changement de vie, implique la fin de situation. Donc il peut y avoir des séparations, des ruptures avec des circonstances, des situations ou des personnes. Voilà, et là c'est tout simplement avec notre vie actuelle ici. Il est question de ne rien précipiter. Hein, ça demande préparation. Voilà. Ah bah, elle est sortie vite celle-là. Rien précipiter. Et ouais, peut-être qu'il y a des personnes où il y a des choses difficiles qui sont vécues. Elles peuvent être un petit peu perdues avec le petit sujet qui est ici. Chiron a pris une flèche en plein cœur. Du coup, il va être face à une très grande souffrance et il va comprendre, enfin sa vie ne sera plus jamais la même en fait, parce qu'il va être en contact avec la souffrance du monde euh, et des autres et d'autrui. Il va en faire quelque chose en fait. Du coup, il va être au service d'autrui après. Et le A, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Donc il y a un nouveau départ ici. Et je dirais que les expériences de la vie, souffrances de la vie, impulsent quelque chose de nouveau et connectent à quelque chose de plus vaste, de plus grand en fait. Hein. L'arc-en-ciel, c'est ça. Il y a un pont entre le visible et l'invisible qui est en train de se faire. Et c'est d'où cette notion de spiritualité, de voyage spirituel aussi ici. Allez, je vais terminer. Je voulais faire une petite guidance pour le week-end. Donc, il peut y avoir une belle introspection. Oui, alors là, on a des conseils. Vraiment, l'apport aussi d'un homme qui est bon, qui est de bon cœur, qui a de belles qualités. Il y a encore cette notion de spiritualité aussi avec le valet de, pardon, le roi de cœur. Et eh bien, il y a du soutien, il y a de nouvelles opportunités, des petites chances ici qui sont peut-être à saisir aussi dans ce voyage. Et il est de bons conseils. Il a la connaissance par l'expérience, le savoir par l'expérience, en fait, notre roi de cœur ici. Donc les lois de Solon, elles amènent vraiment à... Il y a une protection avec les livres sacrés aussi, hein, également. Mais on a quelque chose de positif malgré le fait d'être un peu perdu. Il est question de se faire confiance. Il y a cette notion de voir les choses telles qu'elles sont, donc d'intelligence avec les lois de Solon ici. Voilà. On te dit que la persévérance sera récompensée avec la constellation du triangle ici. Il y a toujours cette notion de préparer les choses avec la lettre V, on l'avait vu ici avec le 9 de carreau. En tout cas, c'est la carte du bon sens et des bons conseils. Ça rejoint ce que je te disais là pour bien préparer un changement de vie, hein, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. En tout cas, il y a cette notion de retrouver la paix, de proches sincères et puis qui sont là, qui rassurent. Il peut y avoir des réconciliations, donc avec sagesse et intelligence, s'il y a eu des disputes aussi. En tout cas, il y a une belle protection à chaque fois, notamment le soutien, oui, d'un homme de cœur hein, qui peut être là, qui est réfléchi, qui a beaucoup d'écoute, qui a une belle qualité d'écoute et qui apaise, qui sait apaiser. Cette notion d'apaisement et d'être rassuré. Donc ça peut vraiment être une présence masculine dans l'entourage qui est là, sur laquelle tu peux te reposer, hein, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc s'il y a eu des moments difficiles, hein, des choses compliquées, on te parle, voilà, on te parlera de ça. Je l'aime beaucoup, le roi de cœur, et avec ces deux textes sacrés, les lois de Solon et la Bible ici, parce qu'il apporte quand même beaucoup d'apaisement. Le V de vérité, c'est être face à soi, face à sa vérité aussi, hein, également. Hein. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de hasard. S'il y a un voyage qui vient, que ce soit intérieur ou extérieur, te dis qu'il n'y a pas de hasard. S'il y a l'inspiration pour aller dans une direction ou vivre un projet, eh bien, il y a cette notion de s'élever, d'être en contact avec des plans supérieurs. On parle encore de spiritualité dans ta vie quotidienne aussi. Et donc, il y a cette notion peut-être de s'élever, de prendre de la hauteur, pardon, par rapport à sa vie quotidienne. Donc, il y a des personnes qui peuvent complètement changer de cursus aussi, de voie professionnelle, de reprendre des études, d'aller dans une toute nouvelle direction qui débouchera sur quelque chose d'assez d'inconnu mais d'intéressant. Il y a des questions de découvrir, d'avoir d'autres objectifs, de découvrir autre chose qui élève en fait,
qui va élever l'âme. Voilà. Et la belette, elle te le dit, elle te dit, agis tel un détective, réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près. Regarde, ouvre les yeux, il y a de belles choses à venir.